Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Paddock, mon nom est P.O. Doucette en compagnie de Jean-Michel Tremblay. Salut Jean-Mi, comment vas-tu? Salut, ça va très bien. On a eu une méchante belle fin de semaine. J'avais hâte qu'on en jase avec les gens qui nous suivent, puis surtout les gens qui nous suivent qui étaient là. J'ai hâte de Ben oui! vous voir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de votre fin de semaine. Ceux aussi qui sont allés pour la première fois, j'ai hâte de vous lire aussi. Donc, ça risque d'être super la fin. Yes, vraiment, ça va être un gros show. On a notre tirage de F1 2024 avec la gang de Best Buy Chicoutimi. Je salue l'ami Yannick Boily qui nous a offert avec sa belle gang de Best Buy Chicoutimi une copie Xbox ou une copie PlayStation, tout dépendant. Vous êtes sur quelle plateforme du nouveau F1 24. Donc, on va faire le tirage aux alentours de 20h30. Entre 20h30 et 20h45, OK? On va essayer d'être sur le temps, mais comme c'est un podcast, ben, c'est tough des fois être sur le temps. En plus, on va avoir une tonne de commentaires, je suis pas mal certain ce soir. Bien sûr, saluer la gang de l'Opéra qui nous présente la bière de la semaine. Le Beau Luc, on y va avec celle-là. L'Opéra qui a fêté son 10e anniversaire en fin de semaine. Je crois que ça a été une belle fin de semaine pour l'ami Vlad et toute la bande qui était sur place. Donc, microbrasserie Opéra, si jamais vous n'êtes pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean et que vous passez dans le coin cet été où vous vous dites « Ouais, ce serait le fun d'aller voir une belle micro avec une belle gang, puis ils font de la bonne pizza en plus. » Ils font vraiment de la bonne bouffe, en fait. Microbrasserie Opéra. Si vous allez dans le coin de la Mauricie, bien sûr, dans le coin de la Mauricie, ben, c'est les amis d'Habitat Boréal. Reste encore des disponibilités. Si ça vous tente de vous trouver un petit chalet pour cet été, c'est le fun. Petite fin de semaine en gang d'un chalet. Il y a plusieurs chalets de différents types qui sont vraiment beaux sur la coche. Habitat Boréal, location de chalet. Vous pouvez les trouver, bien sûr, sur Facebook et Instagram. Et googlez-les. Va sur Google, marque Habitat Boréal, vous allez avoir toutes les photos. Jean-Mi et moi, on est allés à plusieurs reprises, une couple de fois en fait. On a adoré notre expérience. Donc, merci à Habitat Boréal, bien sûr, de présenter cet épisode du Paddock. Le temps de saluer Étienne. Salut Étienne, salut Kevin, salut Michel, Jean-Michel Doucette, bonsoir. Ah, Jean-Michel Tremblay, c'est toi ça. Salut, man. Michel dit quel Grand Prix. Wow, salut la gang de Mick Caro et Yannick que je saluais tout à l'heure de chez Best Buy. Salut, buddy. Par quoi commencer, sérieusement? Ça a été, je pense, la fin de semaine jusqu'à présent, cette saison. Même, tu sais, c'est une victoire de Max Verstappen. Il y en a qui font « Ah ouais, c'est tellement qui gagne, malgré que cette saison, on est gâtés, on a vraiment des beaux rebondissements. » Puis, sérieusement, je pense que ça a été le meilleur Grand Prix de la saison jusqu'à présent. Là. J'espère qu'il y en aura d'autres des comme ça, là, mais moi, ça a été lui que j'ai trouvé le plus de fun. C'est sûr qu'on est peut-être chauvin un peu. Là. Il se passait dans notre cours, puis il était à des heures raisonnables, là, mais il était le fun, Maudine, ce Grand Prix-là. Absolument. Puis écoute, moi, je me rappelle plus si c'est Pierre ou Bertrand qui l'a dit, mais c'est celui qui a commis le moins d'erreurs qui a remporté Ouais. le Grand Prix. Parce qu'entendre des commentaires d'après-course, Lando Norris aurait dû gagner. Tout le monde disait, même Verstappen disait, écoute, Mercedes avait le pace, je comprends pas pourquoi c'est pas eux qui ont gagné. Mais là, on en parlait, on a écouté la course ensemble. On pourra peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus, mais George Russell, quand ça compte, c'est pas facile. Ouais. Il est du genre à commettre des erreurs parce que honnêtement, il y avait la voiture pour en fin de semaine. C'est comme le premier bon week-end de Mercedes depuis le début de la saison. Puis même Hamilton qui dit entre les essais libres 3 et la qualif, tout est disparu. Mais semble-t-il que les Ouais. pneus Pirelli, la fenêtre d'utilisation maximale est très mince. Fait que je pense que ça a joué peut-être des tours un peu à tout le monde en fin de semaine, mais pour vrai, super belle course. Même à partir de vendredi aussi, samedi, les qualifs avec le double temps pareil. Pour vrai, moi, super beau week-end. J'ai trippé au bout, même si malheureusement, on n'était pas là. Oh, on n'était pas là cette année. On a fait un gamble, pour être bien honnête. Là, parce qu'il y a des gens qui me posaient la question, ouais, comment ça? On a fait un gamble cette année, puis on a essayé de s'inscrire média, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis bredouille. Ça a été quand même assez sévère, je crois, cette année pour ce qui est des médias. Énormément de demandes. Là. La F1 est vraiment en demande. Donc, malheureusement, on n'y a pas accédé. Je pense à mon ami Alex aussi de Kik qui était allé l'an dernier. C'est des dédales administratifs, mais elle n'a pas pu y aller non plus. On était en contact aussi avec une autre personne qui essayait. Je pense que c'est une influenceuse F1. C'est une fille très
pas juste sur la F1, je pense plein de sports automobiles. Elle aussi, malheureusement, ça a été un refus. Fait que on avait pris le guess cette année. Malheureusement, on s'est peut-être fait avoir à ce moment-là. Mais bon, il y a une chose qu'on était content, c'est que nos chaussures étaient sèches dimanche. Parce qu'on se souvenait l'année passée, on s'était fait mouiller pas mal. On parlait à notre amie Marie-Ève qui était sur place, là, elle dit on a eu de la misère à se sécher là, dans les estrades entre le samedi et le dimanche. Mais je pense que les gens sur place, encore 150 000 personnes qui étaient là en fin de semaine, c'est la vibe, la F1. Tu veux pas manquer cet événement-là, je pense, actuellement. Puis, tu sais, à ce soir, on fera pas le tour là, des controverses, là, des terrasses, puis tout ça. Là, c'est pas le but du paddock. Mais maudine que des fois, Montréal, c'est pas toujours une belle terre d'accueil quand il se passe des affaires comme ça. Puis on jasera, pendant qu'on est sur le sujet, là, Jean-Mi, je pense que Montréal s'est attiré les foudres de la FIA en plus. Encore une fois, c'est 2 années en deux en deux. Tu me parlais justement de rentrer là, sur la diffusion que on a été réprimandé par la FIA parce que les gens sont embarqués sur la piste. Trop de bonheur encore une fois. Ben oui, les voitures n'étaient pas toutes finies de rentrer dans le parc fermé, puis il y avait déjà des gens sur le circuit, donc ça peut être extrêmement dangereux. Puis c'est la 2e année, fait que là, Octane Management a reçu une réprimande, mais je pense que l'an prochain, on veut, puis même dès cet automne, on veut un plan avec des mesures très concrètes. Puis si l'an prochain, ça se reproduit, ben là, on va commencer à parler de dollars, chose qu'on n'aime pas habituellement. Chose qui parle beaucoup. Hein. Je te dirais qu'à côté de mon estrade, là, qui était face au podium où j'étais l'an dernier, là, c'était pas des si grosses clôtures que ça. Tu étais capable de passer, 3-4 gars bien fâchés. Là, ils te couchaient à la clôture puis se ramassaient sur la traque. C'était pas tellement long. Puis on l'a vu assez rapidement, puis je voyais des images, puis c'était encore ça cette année, là, avec les fameuses personnes qui volent des pancartes DRS. Là, mais bon, c'est à chaque Grand Prix. Là, en Australie, c'est la même affaire un petit peu partout. Ça, je pense que ça fait partie un peu du folklore. J'encourage pas le vandalisme, là, mais ça fait partie un petit peu du folklore de prendre des pancartes de DRS. Tu sais, on voyait du monde se promener avec des pancartes Rolex. Tu vas faire quoi avec ça? Dans les vidéos que je voyais, il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires écoute, profite-en, dans 2 ans, ça va être une relique. T'sais. On a eu droit à 2026 aussi. Si on a le temps aujourd'hui, on abordera un peu le sujet. Là, mais on va avoir un gros dossier aussi cette semaine. On va avoir un petit varia tantôt. Kevin, il dit les qualifs étaient intenses sur place, c'était toujours aussi le fun. Ouais, Kevin qui va toujours au qualif, qui était là. En plus, Kevin était une vedette en fin de semaine. Il signait son livre, mesdames, messieurs. Il t'envoie la vidéo. Il dit je peux mettre ça dans le groupe. Kevin, il signe son livre. Aïe, aïe, aïe. Ben, écoute, j'espère que tu as passé une bonne fin de semaine, grand tripeux de F1 que tu es. Qualif samedi, tu l'as dit, c'était tricky. Le 1-12-0-0, ça, c'était incroyable. Gros de monde qui se disait comment on détermine? C'est quand même assez simple, là. C'est le premier à avoir fait le temps. Là. Fait que, tu sais, s'il y a quelqu'un d'autre qui s'accote dessus comme Max le fait, c'était Russell qui partait premier. J'aurais vraiment apprécié que Hamilton se qualifie mieux samedi. Pardon, c'est rare, je dis des affaires de même sur Hamilton, ça doit être ça. Non, j'aurais aimé ça en fin de semaine parce que pour être allé dans les dernières années, on connaît l'appréciation du public envers Lewis. Les gens l'aiment beaucoup là-bas. Hein. Moins de 3 dixièmes, puis t'étais 7e. Comment c'était serré? Non, c'est fou, là. C'est complètement fou. Les qualifs sont rendus... je pense que c'est le spectacle. C'est une couple de fois qu'on dit, mais c'est le gros show. Oui. C'est le samedi. C'est extrêmement serré. On a de belles surprises. En course, on a eu une course formidable avec les As qui ont décollé en wet. On était là, voyons, qu'est-ce qu'ils font là? On a dépassé tout le monde. Ils ont gagné 8-9 places chaque, mais le party a fini quand même assez tôt. Là, mais c'était cool puis audacieux pareil. C'est malheureusement. Payant pour ceux qui les avaient dans le fantasy pour les dépassements. On donne des points pour les dépassements. Oui, c'est vrai. Ça c'était assez payant. Je te dirais que ce qui a été malheureux, là, c'est Magnussen qui arrêtait en premier ou Hülkenberg. C'était Magnussen, je pense, en premier. Puis on l'attendait pas au puits là, à ce moment-là. Puis ça a comme chié sa course, le pauvre. Ouais, et Mag qui a arrêté au 7e tour. Ouais. Sinon, on parlait de Max Verstappen et de Red Bull en fin de semaine. Est-ce que Red Bull, on le verra la semaine prochaine, dans 2 semaines, en fait, en Espagne. Mais de ton côté, est-ce que tu crois que Red Bull commence à se faire rattraper ou on a joué peut-être un petit peu de malchance dans les derniers Grands Prix?
Ben, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit que ça commence à craquer un peu, là, Mhm. si on peut dire. Puis là, j'ai vu une petite prise de bec, je pense, là, ben, entre James Allison puis, de chez Mercedes, puis Christian Horner, là, qui parlait des dernières évolutions Red Bull qui fonctionnaient pas Oui, tant. c'est Puis... vrai. Mais ben, c'est sûr que là, après 2 ans et un tiers, un quart, là, à un moment donné, tu sais, c'est pas le choix aussi de se faire rattraper. On l'a déjà dit, ce concept-là a ses limites. Mais des soucis, tu sais, quand même, qu'on voyait pas souvent, des soucis mécaniques. On en a eu Mhm. en Australie, tu sais, où est-ce que le disque de frein a explosé. Là, je pense, on a eu des problèmes avec le système de Oui, récupération d'énergie, si je me trompe pas. Il a fallu qu'on change le moteur. C'était moins compliqué, semble-t-il, parce qu'on venait de lui donner un nouveau moteur. On a remis l'ancien parce que c'était moins compliqué que de trouver d'où venait ce trouble-là. Fait que, tu sais, Max avait quand même un moteur qui était un peu fatigué. Malgré tout, il roulait quand même bien en fin de semaine. Mais puis on l'a dit, c'était des circuits qui n'étaient pas favorables à ce concept de non, voiture-là. c'est C'est ça. pour ça que quand tu parles de Barcelone, ben là, on va peut-être plus revenir un peu à la normale. Mais tout le monde travaille très fort sur les évolutions. Mercedes vend un nouveau plancher. Tu sais, en tout cas, moi, je pense que ça s'annonce, honnêtement, on va avoir un 2 tiers restant très, très, très intéressant, je pense. Quelle occasion ratée par Ferrari en fin de semaine. On était, Hi, tu sais, en anglais, hi. ils disent la striking distance, une distance d'attaque, si on veut traduire ça en français. On était tout près au championnat des constructeurs de Red Bull. On avait une occasion de se rattraper parce que Perez en arrache tellement ces temps-ci. Malheureusement, du roi de Monaco à 0 sur l'eau, c'est ce que j'ai sous l'eau, c'est ce que j'ai indiqué dans notre titre, mais Charles Leclerc ainsi que Carlos en fin de semaine à oublier pour Ferrari, qui avait vraiment une belle chance, c'est ça. C'est ça que je trouve un Oui. peu désolant Puis la pour eux, là. performance n'était pas là, c'est ça qui Non, était en plus. même, ben, en tout cas, je vais citer Jacques Villeneuve, mais lui, ça n'a pas été sa fin de semaine, je pense, Ouais, hein, mais il était comme cite-le, puis on en reparlera. pas pogné un peu avec Fred Vasseur aussi en entrevue, mais tu sais, Ouais. Jacques, il arrêtait pas de dire ouais, mais tu sais, moi, c'était une piste pour les Ferrari, comment ça se fait? Puis tout. Puis là, il a pas pogné les nerfs, Fred Vasseur, mais il a comme dit bon, ben écoute, c'est des choses qui arrivent. Là, tu sais, ça arrive, on n'a pas eu de chance. Puis, Ouais. tu sais, là, ouais, mais pourtant, moi, je voyais Ferrari, c'est une voiture pour un circuit pour vous autres. Puis là, je pense qu'il commençait à perdre patience un peu. Là. C'est comme Jacques, en fin de semaine, là, c'est ouf. Puis il nous a ressorti la déclaration de Daniel Ricciardo. Là, ça a Ah, viré en ouais. chiard les deux. Là. Ouf. Ouais, en fait, il y a Daniel Ricciardo, en résumé, avait plus de affaires en F1 puis qui était là parce Ouais. que il y avait un beau smile, là, si on Ouais. met ça au plus simple Ça, moi, appareil. j'ai déjà dit que j'étais d'accord Oh, avec ouais. ça, parce que je trouve honnêtement qu'il enlève la place. Il progressera plus, puis tu sais, il est peut-être un peu sur la pente descendante. Fait que tant qu'à ça, j'aime mieux voir un jeune pilote qui, lui, peut se monter une carrière. Tu sais, Ouais. je trouve qu'on en a trop encore des vieux, entre guillemets, qui sont là, tu sais, puis qui stagnent, qui progressent plus. Tu sais, il y a plein de jeunes qui attendent. Fait que, tu sais, moi, du côté de Danny Rick, j'adore le personnage, mais effectivement, je pense que son temps est fait. Puis je l'aurais pas dit dans les mots que Jacques le dit, là. Non, c'est ça. Mais c'est parce que, tu sais, quand même, ce gars-là, tu sais, il était spectaculaire quand il était chez Red Bull. C'était le spécialiste des freinages tardifs et tout. Mais après ça, ça chaînait pas mal moins quand il a pris la décision Ouais. de quitter Red Bull. Exactement. Puis, bon, Daniel Ricciardo a dit, d'après moi, il a mangé trop de coups sur la tête. Hein. C'était quand même drôle. On a une couple de commentaires. Alpine, Oui. c'est pas cool de voir qu'est-ce qui se passe avec les coureurs et les ingénieurs. En effet, on va en rejaser, ça c'est sûr. McLaren commence à terminer constamment dans le top 6 et Norris, plusieurs podiums, grosse amélioration dans les 2 dernières années. En fait, je te dirais à partir de la mi-saison l'an dernier, Maxime, et ce début de saison-là est très, très bon pour McLaren. Puis Étienne, je sais qu'Étienne adore McLaren. 40 points derrière Ferrari, ça s'en vient. Mais écoute, il reste beaucoup de Grands Prix. Là, on s'entend, là, c'était le 9e de la saison. Lance était bien content des déboires de Ferrari. Ben oui, très certainement, parce que il a fait sa meilleure performance à domicile. Mais il faut dire que, bon, sans Carlos Sainz devant, sans Charles Leclerc devant, Ouais, il manquait du monde. malgré Tu qu'il sais, partait derrière, il faut le donner. Je pense qu'Aston Martin a quand même bien qualifié. Euh, avec on disait Perez que c'était une aussi. piste parfaite pour la Aston Martin en fin de semaine. Ouais. C'était comme, typiquement, s'il y avait une chance qu'il performe bien, c'était là. Mais comme tu dis, il manquait des gros acteurs en avant aussi. Là, Oui, c'est ça. mais comme dans n'importe quoi, on fait sa chance. Puis
Ils ont C'est bien ça, performé, ils ont bien fait ça. Encore une fois, Alonso et Lewis se sont battus en piste. Ça, c'est toujours le fun. C'est ah oui. toujours le fun à voir. Puis Mais j'ai pas de aimé. DRS, hein, tu vois qu'il faut que Hein? ça travaille sur un moyen temps, comme Alexa. C'est Alex Albon. Albon qui a fait le Ah, dépassement de fou entre l'Alpine, puis c'était là. aïe, aïe, Wow! aïe. Ouais. C'était incroyable. À la chicane au mur des champions, là, passer deux Ouais. voitures. Malheureusement, Albon, ça s'est mal terminé pour lui. Sainz a perdu le contrôle, n'a pas appuyé sur les freins comme revenu dans le trafic à accrocher Albon. Je pense que Williams avait espoir en fin de semaine avec la Avec performance raison. qu'on a eue l'an dernier. Puis oui, en vitesse de pointe, Williams était là, puis on avait une bonne fin de semaine. Bon, Surgeon s'est viré 3 fois dans la course. Là, c'était le temps de m'amener que ça se finisse. Là. Mais tu sais, il est qualifié 13 pareil, Oui, qui oui, est quand oui. même excellent, tu sais. Mais à chaque fois qu'il y en avait un de viré, c'était lui. Ouais, c'est ça. Bon, encore Surgeon. Ah, mais écoutez, hein, c'est Ouais. sa dernière année, profitons-en pour y casser un petit peu de sucre dessus. Ouais, exactement. Semble-t-il que le secret de Polichinelle, c'est Carlos Sainz. C'est pas signé, mais pas loin. Ouais, j'ai parlé avec quelqu'un d'un groupe d'une ligue de F1. Là. Puis il mentionne qu'il a vu quelqu'un de chez Williams qui était allé s'entraîner au même gym que lui, puis qui a dit ah ouais, mais c'est pas officiel, mais fait, ça commence à couler de partout. Là. Il y a comme tout le temps Ouais. une personne proche d'une personne qui a entendu un petit quelque chose, puis là. Mais c'est Ben, sa seule option valable, tu sais, avec oh ouais, les gens qui sont en place, James Valls et compagnie, puis tu sais, on le sait qu'il y a quand même un plan, puis il sait très bien qu'Audi, honnêtement, ça va être une affaire de ben 2, oui. 3, 4, puis peut-être même jamais performant. Là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, il y en a des constructeurs qui sont arrivés puis ils se sont cassés la gueule. Tu sais, pensez à Renault, tu sais, ils ont eu du succès avec Red Bull, Ouais, mais tout seul, ça marche pas. Là. Ça fait des années que ça marche pas. Puis peut-être qu'Audi, c'est ce qui les attend aussi, on le sait pas. Là, on tu le sait pas. sais, c'est les cerveaux, c'est pas compliqué. Puis là, je vois qu'ils recrutent les anciens de chez McLaren, fait que je trouve ça, je suis un peu inquiet, là, tu sais. Ouais, les anciens de chez McLaren, du temps que ça fonctionnait pas, mettons. Là. Ouais, c'est ça, Ouais, là. C'est genre James Key. Puis là, ils viennent d'aller chercher un ingénieur qui était jusqu'à 2022 avec McLaren, le temps que ça fonctionnait pas. ouais. Fait que, écoute, je mets un peu de doute sur l'équipe qui sont en train de se bâtir, mais rendu là, ça leur appartient. Ouais. Kevin mentionne aussi que Alpine est passé devant Williams là, avec les points. Là, fait que, ouais, c'est vraiment pas une belle opération. Mais 2 points. ouais, 2 points. Mais À ils sont là. 3 points différents. Mais Ouais. effectivement, il y a juste Sauber que je vois pas, honnêtement, comment ils vont pouvoir en. Ah, qui sont mauvais. Un moment donné, Joe Gagnon était dans les pits. Puis j'ai fait, ah, ils doivent retirer la voiture. Puis ça a marqué pit quasiment pendant un tour et demi. Puis un moment donné, il est reparti. Bottas, ça Ouais. part une belle chevelure. Puis avoir gagné une course de gravel bike aux États-Unis, là, v'là pas tant- fini deuxième à une course de gravel bike aux États-Unis, il pas longtemps. Il était avec Alex Newhook, puis Raphaël Harvey-Pinard du Canadien. Là, il a fait une petite vidéo. Là, ça, c'était bien sympa. Je Il pense, driftait la Zamboni. ouais, je pense on jouerait un petit. Un autre Danny Rick, là, un personnage sympathique, mais qui performe plus, malgré qu'il n'y a vraiment pas la voiture. Tu sais, Alfa Romeo ont déjà été un peu intéressants là, l'année Giovinazzi, Kimi Raikkonen. Raikkonen. On était Ouais. capable de voir des. Et ça, c'était en raison du moteur Ferrari qui était ultra performant là, à ce moment-là. Mais on voit plus grand-chose. Là. Bottas, vous oubliez le bronzage nu dans Riviana. Non, on n'oubliera jamais ça. Il y a un calendrier de son popotin, là, Ouais. je pense, là, qui était en vente ou quelque chose, là, mais c'est ça. Comme tu dis, c'est quelqu'un de très sympathique. Il fait du super bon PR pour l'écurie, mais avec une voiture comme ça, il n'y a rien à faire. C'est ça. Même, c'est triste, c'est triste. Mais il fait partie un peu de la liste que je mentionnais tout à l'heure de, tant qu'à faire rouler laissez donc la place à Ouais. des jeunes pour se faire les dents, comme Ollie Behrman, il y a très bonnes chances qu'il soit chez Haas, puis ça, c'est une bonne chose. C'est peut-être le plan aussi. Quand Hamilton, il ne restera pas 5 ans chez Ferrari, Non, peut-être exact. 2, peut-être 3. Mais après ça, si on a Ollie Behrman qui a bien progressé chez Haas, ça serait cool de. Je pense que c'est ça le plan, Ouais, je pense que oui. là, parce qu'il a bien fait, mais c'est ça, il faut que les jeunes commencent. Des arrivées massives comme l'année qu'on a vu à Albon, Norris, puis Russell. Ça fait combien de temps que c'est pas arrivé Ouais, qu'on a puis là, vu des nouveaux comme ça arriver en masse? Là? on a le jeune Antonelli, on a Berman, on a également Lawson qui pousse. Jack Doohan. Jack Doohan, ouais, exactement.
Tu sais, Même des Felipe Drugovich, qui est champion d'F2, Oui. qui est pilote de réserve à Aston Martin. Liam Lawson, il y en a, comme dirait mon collègue Charles, une chier. Il y en a une chier. De pilotes qui attendent leur tour. Ah ouais. Parlons un peu de Perez, là, ça revient dans les commentaires. Ouf. Bon, signé par Red Bull, on est comme Colin, est-ce qu'on le regrette? Je regardais une infographie, il a terminé 8e à Imola, c'est pas énorme, là, 8e avec une Red Bull, et 2 DNF, ça c'est ses 3 dernières courses, les amis. Perez, en fin de semaine, a mal qualifié. En course, ça valait pas grand-chose, impliqué dans des collisions, puis il s'est sorti lui-même. D'ailleurs, il a obtenu, c'est quoi, ces 3 places officiellement de pénalité? 3 places, puis une amende en dollars, je crois. Ah, OK, en pétrodollars. Ouais, je pense que c'est ben, c'est 3 places certains, puis 25 000 € quand même. Puis ça, c'est Red Bull qui va devoir le payer parce qu'ils l'ont laissé revenir au puits en étendant des débris un peu partout de la RB20. Peut-être au grand plaisir des spectateurs qui ont envahi la piste après. Ils se sont peut-être partis avec un morceau de la RB20 à la maison. C'est gracieuseté de Sergio Pérez. Merci, Checo. Mais ouais, on sait pas pourquoi, mais ça casse à Miami. Fait que je sais pas ce qui se passe avec ce pilote-là. Il a bien commencé la saison, on se disait il va suivre Max, il va pas essayer d'être devant Max, il va rentrer des performances, tout ça. Colin, ça fait pas. Helmut Marko dit que c'est là. C'est purement psychologique. Ben oui. C'est là que ça se passe. Oh, ouais. Je pense qu'il a raison, honnêtement. Tu as une Red Bull là, quand même entre les mains. Puis la F1, c'est tellement pointilleux. Il faut tellement que tu aies une concentration de fou, puis tout. Puis effectivement, c'est... Pourtant, il vient de signer 2 ans. À un moment donné, ça devrait comme t'apaiser peut-être certaines craintes. Mais je comprends un Bottas qui était signé année après année, puis on le comparait à Lewis tout le temps. Puis là, un moment donné, il est arrivé en Bottas 2.0, 3.0, 4.0, 8.7. Mais là, Perez, si, par exemple, la saison est encore jeune, si, par exemple, McLaren continue d'être constant... C'était vraiment un week-end... côté météo, puis tout, assez hors norme à Montréal, on va se le dire. Ça peut se replacer quand même. C'est pas c'est à Monaco qui a fini avec un podium ou à l'autre Grand Prix avant? Ah non, c'est vrai. Ouais, mais en tout cas, sa dernière bonne performance remonte quand même un petit bout, mais c'est ça, écoute, on a vu des choses chez Red Bull qui fait où on n'est pas certain vraiment de qui on voudrait placer dans la voiture à côté, ou aussi dans les discussions qu'on a eues, Perez, il ne fait pas de vague avec Max, puis il n'en fera jamais. Ça, une analyse que je trouvais intéressante, Bertrand Hall en parlait, dans le temps de Jean Todt chez Ferrari, on disait toujours, puis on engageait toujours un second à Michael Schumacher et non quelqu'un qui va se battre avec lui. Jean Todt disait, c'est mathématique. C'est Schumacher qui va passer à la gratte, il va ramasser tous les points. Puis c'est, mettons, Eddie Irvine ou Rubens Barrichello qui va être au service de Michael Schumacher. Pour lui, c'était mathématique. C'est un pilote numéro 1, c'est lui qui va te faire gagner, pilote et constructeur, avec l'aide de l'autre. Fait que c'est peut-être de cette manière-là qu'on pense chez Red Bull aussi. Le problème, c'est que là, il n'y a pas grand monde. Non. C'est ça. Il y a Anto qui dit, Anto Ménard, hey, salut les gars, désolé du retard, je me remets pas de la chute de Ferrari et de mon classement dans le Fantasy. Eh oui, tu m'as distancé un peu. Là. Kevin dit, la dernière fois qu'il a été bon sur la pluie, je pense que c'était Malaisie 2012. Écoute, quand ça commence à faire 10-12 ans, là, Kevin, c'est ça. Mais c'est pas un mauvais pilote, c'est juste qu'actuellement, quand tu as la meilleure voiture, puis tu fais des contre-performances comme ça, malheureusement, c'est sûr que ça attire les foudres, les gens font comme... Et sur le spotlight, et jugé plus sévèrement, c'est clair, net et précis. Tu n'as pas le choix de subir la comparaison avec Verstappen. Mais encore là, ce gars-là vend de la merch. Ce gars-là vend de la... tu sais, je veux dire... Absolument. C'est un dieu au Mexique. C'est un dieu au Mexique. Yannick nous l'avait dit, là, dévalisé de casquettes de Checo. Là, puis le gars, il dit, je veux 4 casquettes. OK, c'est 180 chaque. M'en fous, j'en veux 4. OK. C'est débile. Là. Finalement, les casquettes sont pas chères ici. Non, à 80, là. Ils sont pas donnés, là, mais... Quand on se compare, on se console un peu. Ouais. Là, mais... on nous parle, Anthony Lapointe dit Hamilton me surprend en fin de semaine. C'est vraiment, c'est une place qu'il adore.
J'aurais aimé le voir sur le podium, mais en même temps, ben, George était parti puis là, il était en médium. Il expliquait un peu que s'il avait su que George allait mettre les médiums, il ne se serait pas arrêté. Il aurait continué avec son train de médium qui avait été bon pour aller jusqu'à la fin, puis il aurait sécurisé son podium. Mais tu sais, à la fin de la course, on remarque que c'est plein de oui, mais ou de si. Ouais, Lando Norris qui dit si je me serais arrêté quand la voiture de sécurité est sortie. Parce que on l'écoutait chez nous, puis on s'est dit crime, la voiture est sortie, puis il était déjà passé. Mais il y avait une seconde et demie qui a expliqué c'est pas long, une seconde et demie pour réagir. Là. Mais semble-t-il que il aurait eu le temps de réagir. Si ça serait arrêté un tour plus tôt, c'est une décision de moi et de l'équipe. C'est nous autres qui avons perdu en équipe. Mais c'est ce qu'il avait avantagé. On semblait dire qu'on était peut-être même troisième dans les rythmes de course. Là. On disait que même Horner disait, écoute, c'est Mercedes qui aurait dû gagner puis cette course-là. Puis c'est ça. Comme on disait tantôt, George a commis beaucoup d'erreurs, puis c'est Max qui en a commis le moins. Puis écoute, en tant que pilote d'expérience, bon pilote, il s'est retrouvé au bon moment, à la bonne place, puis il a gagné. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Michael dit vous dites la meilleure voiture. Oui, en performance, c'est encore la meilleure. Je veux pas être plate. On en parlait un petit peu tantôt. McLaren revient, mais n'a pas la performance de la Red Bull en course. Et Max reste quand même un pilote qui n'est pas nécessairement facile non plus. Il n'en fait pas d'erreur. Il n'en fait pas. Moi, ce que j'ai déjà lu à quelque part, c'est semble-t-il que Max, là, il apporte 3 dixièmes de performance à la voiture. J'ai lu ça à quelque part récemment. Là. Puis, tu sais, souvent, quand on le compare à Checo, son pilotage est capable d'amener 3 dixièmes de mieux avec la voiture, ça semble-t-il, selon certaines statistiques qui ont été calculées. Mais moi, je crois ça. Écoute, il en fait, comme tu dis, il n'en fait pas d'erreur. Il n'en fait pas. Tu sais, en début de course, il y a eu un moment donné un tout droit, mais là, c'était tellement hasardeux que peu importe le pilote aurait peut-être passé tout droit aussi. C'était le fun à voir, ça. Tu sais, à tout bout de champ, on était comme oh! Oui. C'est là, tu tripes, là, je pense. Que enfin, un premier virage que c'est pas Verstappen qui est en premier. Il y a ça aussi, je pense que ça a fait du bien. Mais tu sais, on c'était cool. C'était super le fun. T'sais, tout le long de la course, on se disait qui va gagner? Norris, Russell? Puis il y avait à un moment donné, ça remontait. Quand Norris a passé tout le monde, il était parti pour la gloire. Là. Honnêtement, pas de voiture de sécurité, il aurait pu gagner quand même avec une bonne marge. Fait que je pense que c'était vraiment le fun à suivre. Puis non, pour vrai, c'était super cool. Moi, écoute, aujourd'hui, j'ai fait de la lecture toute la journée parce qu'il s'est passé un paquet de trucs après la course aussi. Tsunoda, on a parlé du truc de la foule, on a parlé de Perez. Tsunoda, son écurie a oublié de dire que, mettons, l'hymne national, c'était à 13h45. Fait qu'il y a un règlement de la FIA là-dessus. Puis lui aussi, il a été soulagé de quelques dollars. Lui ou l'écurie. Mais je pense que Red Bull, ça leur a coûté cher d'amende en fin de semaine. Habituellement, c'est l'écurie qui paye. Là. Mais c'est bien juste s'il n'y a pas eu un genre de... peut-être pas 20-25 000, mais il me semble qu'il y a eu une grosse amende aussi de ce côté-là. Fait que bref, ça a dû alléger les poches un peu de l'Empire Red Bull. Ouais, je suis pas sûr que ça les dérange trop. À la limite, ils feront une petite liquidation. Ils feront une petite liquidation là, de Red Bull pour 5$. Là, ça serait pas pire. Tu parlais de Verstappen, puis je regardais, ça fait peut-être 1 an ou 2, je pense, cette vidéo-là est sortie, mais c'est Alex Albon qui explique comment Verstappen est sharp. Là, Verstappen, c'est pointu tout le temps, puis en début de saison, il redemande, puis il comparait ça à mettre une souris à sensibilité maximum puis essayer de faire de quoi avec, là, Max, c'est ça. Puis à chaque fois, il augmente. Fait que oui, la voiture est faite de base pour les deux pilotes, mais plus ça avance, plus Verstappen dit rends-moi ça encore plus pointilleux. Puis c'est là qu'il distance son coéquipier. Puis c'est le seul à pouvoir piloter ce genre de voiture-là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner le reste de la saison, mais c'est vraiment plus intéressant, ça, on va être honnête, là, pour les fans. Au moins, quand tu es assis et tu écoutes le Grand Prix, tu sais pas qui va gagner, à part à Monaco, là, où c'était emmerdant que le point. Là. Mais c'était juste le fun de voir Charles gagner, en fait. Là. C'est le seul point positif. C'est le seul point positif. Mais quand on regarde une course comme Montréal, comme on a eu en fin de semaine passée, honnêtement, c'est ça. La F1, c'est ça qui est le fun de la F1, je trouve.
C'était le fun. Puis ce que tu dis par rapport à Verstappen, c'est vrai aussi, mettons, par rapport à un gars comme Hamilton, il a eu juste des bonnes voitures dans sa vie. Puis là, pour la première fois de sa carrière, il est confronté à une voiture qui fait pas ce qu'il veut. Mhm. Fait que c'est sûr que ça te déstabilise aussi. Tu as beau être 7 fois champion du monde, mais à un moment donné, quand la voiture, tu peux pas lui faire ce que tu veux pour ton style de pilotage. C'est la même chose avec Max aussi. En 2021, la voiture était, selon moi, pas tout à fait au niveau de la Mercedes, mais comme je disais tout à l'heure, s'il est capable d'apporter 3 dixièmes de plus de performance à cette voiture-là, c'est ce qui a probablement fait la différence au bout du compte. Puis c'est ce qui déstabilise un peu Lewis depuis quelques années. Puis je pense que c'est compréhensible aussi. Toute ta vie, là, on a toujours bien compris les réglementations, à part le fait À de part ça. celle-là. Ouais, mais quand tu vois, honnêtement, tous les transferts de cerveau qui se font entre les écuries, à un moment donné, tu vois que ça n'a pas le choix. Là. Mercedes se sont fait complètement vider dans les 2 dernières années. Là, c'est en train de se produire avec Red Bull aussi. Il y a plein des... Puis ces gens-là, c'est des gens de challenge aussi. Ils ne veulent pas quand ça fait, mettons, 10 ans ou 8 ans que tu gagnes avec Mercedes. Tu dis, bon, j'ai peut-être le goût d'aller gagner ailleurs. Un peu comme Adrian Newey qui dit, j'ai bâti une voiture parfaite. Avant de prendre officiellement ma retraite, il me reste... un truc à régler sur mon tableau de chasse, puis c'est gagner en rouge. Il y a beaucoup de... Son ami Eddie Jordan qui dit il devrait pas terminer sa carrière encore. D'après moi, il a encore le goût de la F1 un peu. Puis avec 2026, c'est un autre défi. C'est un gars qui carbure au défi aussi. Fait que, ouais, exactement. C'est le fun d'avoir ça. Puis c'était le fun en fin de semaine parce que je relis le commentaire de Michael Lambert qui dit je l'ai écouté, même mes parents l'ont écouté, on s'appelait pour en parler. Puis c'est drôle, je suis arrivé au travail aujourd'hui, ce matin, puis il y a un superviseur, Tony, pour pas le nommer, il me dit hey, ouais, je l'ai écouté. Finalement, la course faisait genre 10-12 ans, j'avais pas écouté ça. Puis il y a une couple de personnes, Fred Gagné, à qui me dit, il me texte, il dit hey, c'est quand, hey, c'est live, ah ouais, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait un petit intérêt de plus parce que là, c'était à Montréal, c'était chez nous, c'était à 1 heure qu'il y avait du fun, c'était dimanche, faisait pas beau. Du sport en direct, c'est toujours le fun. Tu sais, Netflix, c'est bien cool, le binge-watching, puis tout ça, mais d'écouter le sport en direct, de triper, d'embarquer dans un genre de bas, je pense que ça a fait du bien. La F1, c'est cool, on a du fun avec, puis ça fait toujours jaser, fait que c'était le fun d'avoir du monde qui ont embarqué en fin de semaine. C'était super cool. Anto dit, je sais pas si c'est une rumeur ou vraie nouvelle, mais Oli Berman serait confirmé chez Haas en 2025. Écoute, je sais pas si c'est confirmé, mais... on n'a pas vu le breaking. Là, non, mais c'est ça. Je pense que ça serait juste le gros bon sens. Ils ont un siège qui s'est libéré, il y a une place de libre. Qui d'autre sont motorisés, ils achètent genre 90% de la Ferrari, de tout ce qu'ils peuvent acheter de Ferrari. Je pense que le lien est quand même assez évident. Puis, ça serait une bonne idée pour eux autres d'avoir un pilote qui a laissé une si belle carte de visite. Il est dans l'écurie Ferrari. Fait que, en tout cas, moi, je pense que les As sont juste très alignés pour que ce soit lui qui soit là. Les As se sont alignés. Ouais, les As se sont alignés. Ils ne s'alignent pas souvent. Là. Des fois, ils se ramassent dans le mur. Mais ça, c'est une autre histoire. Ils se sont bien alignés. Quand ils mouillaient, ils ont mis des ouettes, eux autres. Puis ça a super bien été en fin de semaine. C'est une bonne stratégie, mais ils n'ont pas vu à long terme. Ils ont comme juste vu dans les 10 premières minutes, je pense, sur le radar. C'est un de mes traits de personnalité, ça. Pas voir à long terme. Voilà. La psychanalyse ce soir. C'est correct. Jason, oui, vas-y. On a-tu rendu à notre tirage? Là, il reste 8 minutes avant. 45. OK. 6, 5. La course était parfaite, mais la ville l'a échappé solide. Ouais, ça, on a jasé un petit peu en début d'épisode, Sébastien, puis on voulait pas rentrer dans les grandes polémiques, là, mais c'est ça. Oui, on va y aller pour le tirage. Donc, les amis de Best Buy Chicoutimi, Yannick Boily, toute son équipe, nous font vraiment un beau cadeau, puis je suis vraiment content. On a collaboré dans le passé quand je travaillais pour Énergie avec eux en masse pour les NHL. Puis là, il m'a appelé, puis il dit « Hey PO, j'ai une idée, puis tout ça, puis ce serait cool. Ce serait le fun de faire tirer F1 2024. » Tu sais, F1, il sort le 31 mai, après le Grand Prix du Canada, ce serait pas pire. Je fais « Ben oui, let's go, on embarque. » Donc, on cherchait
le ou la plus craquée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faudrait que vous nous disiez pourquoi vous êtes un fan de F1 du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pourquoi on n'a pas fait ça à la grandeur du Québec non plus? C'est parce que c'est Best Buy de Chicoutimi qui nous l'offre. Donc, on va faire le tirage. Parmi les gens qui avaient commenté la publication, vous aviez jusqu'à aujourd'hui pas mal, là, jusqu'au début du paddock, pour commenter. Fait que Jean-Michel, tu t'affaires à faire le tirage. Tu sors le boulier. Tu sors le boulier Je nous sélectionne un gagnant, mais j'ai pris la peine quand même d'ajouter 2 suppléants. Je vous explique pourquoi. C'est que, malgré le fait qu'on a dit dans les règlements que important, si vous gagnez, vous devez être capable d'aller chercher votre copie chez Best Buy Chicoutimi. J'ai vu des gens, je crois, qui ne demeurent peut-être pas ici, commenter aussi. Okay. Fait que, c'était quand même le règlement principal, là. Puis, on cherche le plus grand fan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je voulais juste mettre un petit bémol là-dessus. C'est d'un coup que la personne choisit. Si la personne choisit descend au Saguenay cet été ou les 2 prochaines semaines, on peut s'arranger, mais c'est ça. Je voulais juste expliquer le pourquoi de. Fait que peut-être vous allez voir d'autres noms en bas, mais ça, c'est si la première personne elle peut pas venir récupérer son prix maintenant. Parfait. Donc, parfait. Lançons le tout. Ça va-tu marcher? J'espère, parce que là, si ça explose, ça ira pas bien. On va un petit compte à rebours. Ah mon Dieu, ok, t'as pas choisi le petit compte à rebours, là, le 10 secondes. 4, 3, 2, 1, je suis quasiment nerveux. On voit pas. Francis Maltais. Francis Maltais! Est-ce que Francis est du Saglac? On va vérifier. Est-ce que Francis nous écoute? Francis, t'es-tu là? On va aller voir. T'es sur la vérification, mon cher? Oui, je vais en voir dans le post. Je te laisse meubler du temps. Je vais vérifier ça. F1 2024 qui est officiellement lancé depuis la semaine dernière, exactement. Donc, en espérant qu'on aura d'autres petites collaborations comme ça, on va avoir d'autres petits concours par-ci par-là, c'est toujours le fun. Merci. Ouais, Francis habite à Chicoutimi, fait que je pense qu'on a, on a un big gagnant. Ouais! Oh, il était là. Oh, nice. J'entends plus rien, c'est parce que j'ai applaudi. T'es-tu encore là? Excuse-moi, écoute, dans mon énergie, j'ai accroché le mute. OK. Et puis moi, j'ai applaudi, fait que je pensais que j'avais coupé mon son. Ça, c'était le moment le moins professionnel du podcast. OK, puis il était là-bas en plus en fin de semaine. Ouais, fait qu'on va pouvoir lui écrire en privé à partir de la page pour lui dire, puis on va le mettre en contact avec Yannick, au pire. Oui, exactement. On va faire le dédale par la suite. Donc, Francis Maltais, félicitations, qui a remporté sa copie de F1 24. Et sa raison, c'était gagner pour faire la piste de Montréal pour me préparer au Grand Prix la semaine prochaine. Ah, OK, parfait. C'est parfait. Il va pouvoir avoir visualisé le Grand Prix, puis le jouer dans le jeu comme si c'était son pilote. On va pouvoir se pratiquer. J'ai commencé cette semaine d'ailleurs à essayer F1 24. C'est vrai ce qu'on dit un peu les commentaires sur le handling. Ils ont fait quand même des bons changements, mais là, il y a une patch qui vient de sortir hier, aujourd'hui, suite à la rétroaction des premiers jours. Donc, on fait déjà des changements. Donc, on doit quand même leur donner ça. Ils sont assez rapides à déployer des fixes et des patchs, là. Mais visuellement, c'est cool. Les sons ont été améliorés. Les circuits ont été remodélisés aussi. Donc, visuellement, très beau. Puis au niveau du handling, si vous êtes habitué avec un volant et tout, il y a des petits ajustements, adaptations que vous allez devoir faire. Surtout si vous ne jouez pas avec le Traction Control. Les sorties de virage peuvent être hasardeuses. Je vous en parle par expérience. Quelques spins à la Checo Pérez ou à la Carlos Sainz. Choisissez votre pilote. Parlons un petit peu de Esteban Ocon. J'ai le goût de t'entendre sur lui parce que, bon, on a appris après Monaco qu'il y avait un 5 places de pénalité. On a fait comme, tabarouette, ça commence à brasser. Il y avait le team principal qui mentionnait crime, j'ai quasiment le goût de le tasser pour Montréal. Et là, finalement, on apprend, c'est la fin de l'entente entre Alpine et Ocon. Semblerait que c'est les deux parties qui en ont décidé ainsi. Ouais, c'est la fin de l'entente à la fin de la saison. Ouais, semble-t-il que c'était déjà comme un peu... Ça faisait longtemps que Bruno Famin disait que, écoute, on se demandait quand est-ce qu'on allait mettre un terme à ça. Mais là, dans les controverses qu'on a su un petit peu dans les commentaires après la course,
c'est qu'on avait demandé à Ocon de laisser passer Gasly, puisqu'on voulait aller chercher Ricciardo, je crois, qui était Ouais, je devant. pense que oui. Donc, il était quand même accessible. Et ça a été tellement long avant que Ocon obéisse aux consignes d'équipe qu'il l'a fait passer comme à l'avant-dernier tour. Puis Ricciardo avait eu le temps de 33,5 secondes. Fait que, tu sais, il a comme torpillé un peu la stratégie de l'équipe, là, selon ce qu'on a vu. Puis j'essaie de retrouver. Il y a un endroit, écoute, qu'on nous aurait transcrit intégralement la conversation entre Ocon et son ingénieur. Là, OK. mais c'est pas doux. Là. Écoute, ça va être un reste de saison assez acrimonieux, là, si je peux dire, chez Alpine. Là, ça sera pas beau. Là. On le savait que à la base que Gasly et Ocon, c'est pas deux chums. Ça remonte au karting. Puis c'est ça, Ocon, la poigne qu'il a lancée dans les commentaires en disant moi j'ai fait mon job, mais pas l'équipe. Mais Bruno Famin a voulu calmer le jeu aussi en disant c'est des commentaires à chaud, mais je vous assure que les deux pilotes vont être traités équitablement d'ici la fin de la saison. Je pense que Ocon disait aussi j'ai une voiture qui est pas mal plus lourde que celle que Gasly. Puis ça. C'est très, très, très toxique, là. Fait que c'est une bonne affaire, je pense que ça va se terminer. Puis parce que peut-être ça va ouvrir la porte à un Jack Doohan aussi. Puis Ocon, ça n'est peut-être un qui va faire partie de la liste de t'auras plus de job l'an prochain. Parce que là, il dit j'ai sûrement quelque chose à annoncer. Là, il n'y a rien qui est venu. J'ai hâte de voir. Parce que là, il n'y a pas grand place. Il n'y a pas grand place. Tout le monde doit attendre après Audi, peut-être. Peut-être. C'est ça l'affaire. Audi, à un moment donné, si Sainz s'en va là, ils vont devoir se rabattre sur leur plan B, C et D. Là, il va falloir aussi voir avec ça. Puis quelqu'un qui est vraiment réaliste, comme on disait en début d'épisode, il sait qu'il n'y aura pas de succès avec Audi avant plusieurs années. Ouais, fort possiblement. Donc ça, ce sera un dossier à suivre. Écoute, on va peut-être se prendre un petit 5 minutes pour jaser Grand Prix du Canada. On a-tu oublié quelque chose avant? On a parlé... J'allais voir les actus. On a parlé d'Ocon, Perez, on a parlé de la foule sur le circuit. Hamilton qui dit c'est l'une des pires courses que j'ai faites. Norris qui dit nous aurions dû gagner, comme on disait tantôt, les décisions. Ferrari, on en a parlé. Je pense qu'on a pas mal tout parlé. On a parlé de Perez, ses problèmes psychologiques. Les deux Kick-Sauber qui sont partis des puits parce qu'ils ont changé des trucs dans le parc fermé. Sinon... Ça, on n'a-tu rien à battre des Kick-Sauber? Tu serais pas là, puis ce serait pas grave. C'est plate, hein, ça, dans rien. Mais on a parlé de Jacques Villeneuve aussi. Oui, Jacques. On a couvert l'ensemble de l'actualité, je pense. On est allé au bout. Juste 2026 là, qui nous restait. C'est exactement où je voulais t'enligner. Faire un résumé parce que c'est pas béton. Hein. On nous a présenté quelque chose, mais on n'est pas très satisfait chez les écuries. Les voitures seront un peu moins longues, seront un peu plus petites, un concept aéro différent. On enlève le DRS, mais on donne plus de puissance à la batterie, mais on le veut enlever 30 kg à ce char-là. Fait que ça devient quand même assez complexe. Donc, ce qu'on peut dire des grandes lignes, c'est le DRS n'existera plus. On veut améliorer l'énergie électrique, mais on veut réduire le poids. Fait que là, avec les batteries, pas évident. Sinon, il va y avoir une espèce d'aéro adaptatif, c'est comme ça qu'on peut le dire. Aérodynamique active. Dans le fond, quand on va... parce que là, ce qu'on craignait beaucoup de ça, c'est que lorsqu'on arrive sur des lignes droites, on soit même obligé de rétrograder une vitesse pour recharger, pour que le moteur vire haut, pour recharger la batterie. Parce que là, on va avoir 50% de la puissance qui va venir du moteur électrique. L'expression qu'il utilisait, c'est des voitures Frankenstein. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais ça serait quand même bizarre en ligne droite. Fait que pour ça, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de l'aérodynamique active. C'est quand même assez audacieux. Moi, je pense pas avoir vu ça. C'est que lorsque les voitures arriveraient sur une ligne droite, les ailerons vont s'aplatir de manière automatique et quand on va arriver dans les virages, vont se cadrer automatiquement aussi. Tout ça, bien sûr, géré par l'informatique. Le problème de tout ça, et qu'Hamilton nous disait, c'est que les voitures sont à peine plus vite qu'une F2. Ça, c'est inconcevable pour la Formule 1. Mais la FIA, justement, a mentionné, là, tu sais,
Là, comme tu dis, c'est pas coulé dans le béton. Il y a des directeurs d'écurie ont demandé une rencontre quand même assez urgente parce que je pense que c'est le 28 qu'on doit présenter la réglementation finale, le cadre d'approuver tout. Là. Fait qu'il reste pas grande journée entre aujourd'hui et le 28. Là, il reste 3 semaines pour changer beaucoup de choses comme ça. Fait qu'écoute, ça va être à voir, mais pour l'instant, il y a beaucoup de craintes. Les pneus aussi vont être rapetissés. La voiture, comme tu disais, je pense que c'est 10 cm plus étroite et quelque chose comme 20 au niveau de la longueur aussi, 20 à 30 cm. Les ailerons avant qui vont être plus minces, les arches au-dessus des roues vont disparaître aussi. Oui, c'est vrai, il y a ça le concept est vraiment très beau, là, visuellement, un peu comme on nous avait présenté la 2022, mais tu sais, les ingénieurs vont mettre ça à leurs mains puis il va apparaître des appendices à gauche, à droite, des ailerons, des ci, des ça. Les zones grises, c'est la première chose qu'ils vont regarder, je pense, que quand les ingénieurs se mettent à lire un nouveau règlement, c'est OK, ça, on dit pas qu'on n'a pas le droit, mais on dit pas qu'on a le droit. Fait que, mais c'est ça, comme il y avait eu des inquiétudes aussi avec l'ancien concept, puis qui devait régler le problème de l'air sale derrière les voitures, qui finalement, c'est pas réglé. Fait que là, on dit qu'avec ça, on essaie de régler un peu les trucs de 2022 qui n'ont pas bien fonctionné. Fait que ça sera à voir. Mais pour le moment, ce sont les grandes lignes. Puis le DRS sera remplacé par une espèce de... un peu comme, c'est-tu un IndyCar ou en formule électrique, là, une espèce de bouton de surpuissance, de dépassement, qui va venir de l'énergie électrique. Parce qu'à ce temps, les moteurs vont venir de 50% d'électrique, 50% thermique, mais ça va quand même développer 1000 chevaux, puis les carburants vont être 100% synthétiques, donc des biocarburants. Fait que, ça va dans le bon sens quand même. Mais c'est sûr que quand c'est nouveau, ça inquiète tout le monde. C'est un peu normal, mais l'histoire nous démontre que ça a toujours quand même relativement bien été quand on a implanté ça. Oui, en effet. J'ai hâte de voir en tout cas ce que ça va donner, en espérant que le tout fonctionne très bien. On parlait que tu peux quasiment rouler 400 en ligne droite, là. Ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est Russell qui disait ça, puis je suis un peu d'accord. Là, c'est fatal. Oui, on renforce la sécurité, le halo et tout. Un peu, je pense que ça fait suite un peu à l'accident de Joe Guan Yu qu'il y avait eu à Silverstone. Ça a été, la structure peut absorber plus de G, mais à 400 km/h, je pense que ça pardonne pas. Là. Puis les voitures vont toujours de plus en plus vite. Là, fait que 400 km/h, d'après moi, c'est quasiment la vitesse que la voiture de Greg Moore a décroché quand il s'est tué, là, ou pas loin de ça. C'est un super speedway. Là, fait que c'est ça. En F1, je suis pas sûr qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir vraiment. Déjà, d'atteindre des au-dessus de 300 km/h, je pense que la majorité des spectateurs sont satisfaits en termes de vitesse. Oui. Fait que je pense que c'est ce qu'on craignait le plus parce que les ailerons vont devoir être relevés pour que le moteur puisse quand même conserver un bon régime pour recharger la batterie. Fait que il y a tout ce côté-là aussi qui inquiète grandement, mais comme je disais tantôt, écoute, c'est dans 2 ans, puis je suis pas inquiet qu'avec tous les génies qui travaillent là-dedans, ça va se placer. Oui, en effet. C'est le push to pass en IndyCar. Mick Schumacher chez Alpine, peut-être. Écoute, c'est les rumeurs qui vont rouler. Il y a déjà un pied dans la place. Il court en endurance avec eux, puis je pense qu'il est quand même satisfait du travail qu'il fait. Mais tu sais, on a toujours le jeune, on a le jeune Jack Doohan qui est là, qui fait du bon boulot et tout. Fait que, c'est pas facile, les jeunes pilotes qui sortent présentement. Ils n'ont pas beaucoup d'issues, à part peut-être l'endurance ou la Super Formula un peu au Japon. Sinon, il y en a qui tentent l'IndyCar. Je vais juste faire une petite parenthèse. Jamie Chadwick, qui est en pilote, quand même dans le défunt W Series. Oui. Mais elle, je pense qu'elle a fait le bon move. Honnêtement, l'académie, ça mène nulle part. Moi et tout le monde. C'est un championnat de voiture F4. Puis malheureusement, la fille qui va gagner ça n'aura pas d'autres opportunités. Je pense que Jamie a bien fait. Comme juste dans la série, un peu comme la Ligue américaine, on peut dire de la IndyCar. Puis c'est la première fille à avoir gagné un circuit routier. C'est cool, c'est vraiment cool pour elle. Puis honnêtement, je pense que dans toute la gang, c'est vraiment une des bonnes. Si je ne me trompe pas, encore pour Andretti, fait que tu sais, elle est dans bonne maison pour être en mesure de pouvoir s'illustrer. Puis, le fameux Andretti qu'on veut pas.
Après Danica Patrick, ben, ça sera peut-être elle la prochaine femme qu'on va voir. Mais pour vrai, elle progresse bien. Puis c'est le fun de voir ça. Du moins qu'il y en a une qui performe bien comme ça. Ouais, on dit Indie Light, là. C'est Indie NXT, je pense. Ouais, c'est direct ce que j'allais dire. Ouais. Un commanditaire, c'est un commanditaire qui. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ben, un gros merci d'avoir été là ce soir encore une fois pour un autre épisode du Paddock. C'était vraiment le fun. Non, on repart pas sur Andretti en tout. Inquiète-toi pas. Saluons la performance de Lens. Saluons ce beau week-end à Montréal. J'espère que l'an prochain, on va corriger quelques trucs, notamment les spectateurs sur la piste, notamment l'accueil des touristes à Montréal. Clin d'œil, clin d'œil. L'approbation des demandes de médias. Autre clin d'œil. On s'est fait expliquer que c'est la FIA. En fait, eux, genre, sont à Paris, puis le paddock, ça le dit rien. Ils n'avaient rien à chier de nous autres. En gros, c'est à peu près peut-être ça que ça veut dire. Mais putain, c'est qui ces putain de Québécois de merde? Le paddock! Le paddock, ils veulent être dans le paddock club! Ouais. Mais non, d'après moi, ça doit être ça. Ils devaient penser qu'on voulait des billets dans le paddock là, mais c'est pas ça qu'on voulait. Non, tu sais, je veux dire, ils ont pris le temps de nous répondre, tout ça, là, ils ont été ultra gentils. C'est juste que cette année, ça n'a pas fité, mais on espère peut-être l'année prochaine d'y aller. Sinon, ce sera par nos propres moyens. Nous payerons que si nous le devons, comme dirait l'ami Fred Gagné. Merci beaucoup. Si vous voulez nous rattraper, vous nous avez pris, par exemple, en plein milieu. C'est disponible un petit peu plus tard ce soir ou demain matin maximum pour ce qui est du podcast en rattrapage. C'est sur votre plateforme de balado préférée. On est sur tout. Félicitations à Lance Stroll. On va terminer sur une note positive pour son meilleur résultat. Quand des bons coups, ça nous fait plaisir de le dire. Quand il n'est pas bon, ça nous fait plaisir de le dire aussi. Belle pub avec Tim Horton en plus. Bravo, Lance. Good job. Oui, content. La belle Marie-Lou aussi qui était présente. Écoute, moi, je me suis abonné à son Instagram. Juste à chaque fois que je regarde ses stories, je dis, il va-tu en avoir une avec Lance? Non, il n'y en a pas une. J'attends toujours la story avec Lance. Parce que je suis pas sûr, mais je pense que Lance n'était plus sur Instagram. Ou il est revenu. Un moment donné, ça allait pas bien, mais je pense qu'il avait comme fermé ses réseaux sociaux. Puis, en tout cas, peut-être qu'il a changé de où les gens dans l'équipe ont dit là, tu restes là-dessus, même si les gens sont pas fins de toi. Là. Mais je pense qu'à un moment donné, son compte avait été fermé ou en tout cas, suspendu. Là, une petite période. Marie-Lou du Saguenay, qu'on salue bien. Yes, ça, c'est notre fierté. On a un pied dans F1. Au nombre de fois qu'on a dit qu'il en arrachait, je pense bien qu'on serait peut-être pas les bienvenus. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation ce soir. Je pense qu'on a encore une bonne batch de commentaires. C'est vraiment apprécié. Si vous voulez nous partager, d'en parler à vos amis, nous autres, c'est juste ça qu'on veut. Là, c'est de jaser avec le plus grand nombre de passionnés, soir après soir. Merci à Habitat Boréal, merci à l'Opéra. Et merci à toi, Jean-Michel. On se retrouve aux alentours de la Saint-Jean-Baptiste pour le prochain épisode qui sera après le Grand Prix d'Espagne. C'est bien ça? Oui, on sait pas encore la date parce que TPO commence à travailler. Moi, je vais être en vacances. On va vous revenir avec ça quand même rapidement. Mais fort probablement que la fête nationale, c'est peut-être pas un bon soir, étant donné qu'on va avoir peut-être tous des choses à faire. Fait que on s'en parle. Ça risque d'être soit le 24, soit le 25. Ça va ressembler à ça. Peut-être le 23, mais là, à savoir si tout le monde va être en train de chanter du Paul Piché autour d'un feu de camp, on verra. On va méditer là-dessus puis va revenir assez rapidement. Et Sébastien, on a fait un Patreon juste pour toi. C'est $100 par mois. Puis tu as l'extra de 5 minutes. Fait que si tu peux t'abonner, il est dédié juste à toi. On jase de F1 pendant 5 minutes. Ça coûte 100$ par mois. Salut les amis. Merci d'avoir été là. Bonne soirée. Salut.